nous devons continuer à exhorter, à enseigner sur ce que nous appelons. Si quelqu'un peut nous lire, nous allons lire 2 versets. Le premier, c'est dans Matthieu chapitre 12. Est-ce que vous m'entendez d'ailleurs? Amen. Okay. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Matthieu 12. Verset 40 à 45. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Je suis en train de lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque impur est sorti d'un homme, il va par des lieux cherchant du repos. Et il n'en trouve point. 44. Matthieu 12, 44 maintenant. Alors, il dit, c'est-à-dire l'esprit impur, dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il vide, balayé et orné. Verset 45, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition est pire que la. Il en sera de même pour cette génération méchante. Parole du Seigneur. Amen. Ici, c'est Jésus-Christ qui nous enseigne comment les choses se passent dans le spirituel, sur le plan spirituel. Il dit, lui qui est Dieu, voit tout. Il dit, il nous informe, nous qui ne voyons pas le monde spirituel. Des fois, nous voyons si le Seigneur nous voit une vision, un songe, une prophétie. Mais nous ne marchons pas en voyant tout le temps le monde spirituel. Non, non. Mais lui, le Seigneur, il vivait quand il était sur la terre, il vivait sur la terre, mais il voyait tout ce qui se passait dans le monde spirituel. Alors, il a jugé bon nous relater un peu ce qui se passe avec les démons. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Il dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, quand est-ce que l'esprit impur peut sortir d'un homme? C'est lors de la délivrance. Il n'y a que l'intervention de Dieu qui peut faire sortir l'esprit impur de la vie d'un homme. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, l'esprit impur va par des lieux arides,
cherchant du repos, et ils n'en trouvent point. Alléluia. Amen. Alors, il dit, l'esprit impur dit, il décide dans le lieu aride là-bas, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Il dit, je retournerai dans ma maison. Chaque fois que j'ai lu ça, ça me donne comme une sorte de colère sainte. L'esprit impur sort, il se retrouve déjà dans le lieu aride. La personne est délivrée, mais l'esprit impur s'est dit lui-même. Je retournerai, il dit, dans ma maison. Il se frappe la poitrine, il identifie la vie de la personne délivrée comme étant toujours sa propriété. Je retournerai dans ma maison. Au fait, avant que la personne soit délivrée, cette personne-là était la maison de l'esprit impur. C'est ce que ça veut dire. J'ai prié Dieu que toute personne qui écoute l'écho de ma voix, qui aujourd'hui où je suis en train de parler, se retrouve être la maison de l'esprit impur ou des esprits impurs, et la puissance de Dieu nous délivre tous. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous êtes vivant vraiment. Amen. Je ne sais pas si vous avez mesuré la grandeur de cette déclaration. Amen. Amen. Parce que si tu ne saisis pas ta délivrance, l'esprit ne dit non, je suis dans ma maison. Là, il faisait les démarches pour chercher à retourner. Mais lorsque tu n'es pas encore délivré, il ne dira pas ça dans le lieu aride, en dehors de toi. Mais il dira cela en dedans de toi. Je suis dans ma maison. Il était d'abord expulsé, il était déjà chassé. Il s'est retrouvé dans le lieu aride. Il continue à dire, je retourne ma maison. Et combien de fois s'il est dedans? Je répète encore, je déclare, toute personne qui se retrouve encore sous l'emprise des esprits impurs et qu'ils disent que tu es sa maison et que la puissance de Dieu descende pour te libérer au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et toute personne qui est déjà délivrée et que l'esprit impur est en train de projeter son retour, est en train de déclarer que tu es toujours sa maison. Je prie que sa démarche échoue au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Troisième déclaration. Toute personne qui était délivrée et que l'esprit impur a reçu à retourner dans sa maison avec cet autre esprit plus méchant. Que l'Éternel te fasse grâce et qu'il te libère avec les 7 autres esprits plus méchants qui sont venus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez combien c'est dangereux ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Voilà, Seigneur, sois béni. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle de comment l'esprit impur agit
lorsqu'il est chassé, lorsque la personne est délivrée, là où il se retrouve dans le lieu de sa vie, il cherche du repos, il n'y en a pas. Il décide de retourner dans sa maison. Il trouve que son repos, c'est dans ta maison. Toi, tu n'es pas maison de l'esprit impur au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que tu n'es pas maison de l'esprit impur au nom de Jésus-Christ. Amen. Même si tu as encore des problèmes, même si tu es encore dans des difficultés, même si tu es encore dans la captivité, je déclare que tu n'es pas maison de l'esprit impur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, Libéré au nom de Jésus-Christ. oh, Jésus. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. C'est la parole de Dieu. Je prie que cette parole t'amène à saisir encore ta délivrance. Amen. Je prie que cette parole t'amène à être totalement libre pour servir l'Éternel. Amen. Je prie que cette parole, parce que quelqu'un qui est sous l'emprise de l'esprit impur, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la carte va contre la combo la Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a cliqué sur mon micro, je ne sais pas si c'est qui. Hein? J'ai ouvert ça, j'ai déjà ouvert. Quand on est en ligne, il faut arrêter de toucher. Hein? Alléluia. Cet enseignement est venu pour la personne qui n'est pas encore délivrée, qui saisit sa délivrance. Pour la personne qui est déjà délivrée et que l'esprit impur continue à déclarer qu'il est toujours sa maison, qui conserve sa délivrance. La personne qui a été délivrée et qui par la suite l'esprit impur plus 7 autres esprits ont réussi à se réinstaller, que cette personne-là aussi soit libérée au nom de Jésus-Christ. Amen. Tel que nous sommes là, nous sommes tous dans ces 3 catégories. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Mais c'est toujours vide. C'est balayé, c'est orné, mais c'est vide. En principe, ça ne devrait pas être vide. Ça devrait être remplacé par la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu habite parmi vous comment? Abondamment. Si la parole n'est pas là, c'est vide. Il trouve ta vie vide. Malgré que c'est balayé, on est parce qu'ils sont partis. Mais puisque c'est vide, il va profiter de ce vide-là. Voilà pourquoi quand on enseigne, il faut accepter d'écouter. Il faut prendre le stylo, écrire.
Il faut, pendant que tu écoutes le message, il faut prier aussi. Tu pries dans le tréfonds de ton cœur. Seigneur, permets que cette parole soit remplisse ma vie. Que cette parole ne soit pas volée. Cette parole ne tombe pas sur la pierre. Mais cette parole soit sur la bonne terre et que ça produise des fruits. Et que je ne sois plus vide. Que la parole puisse inonder mon cœur, ma vie. Je suis encore en train de dire Alléluia. Amen. Amen. Mais si l'esprit impur trouve que c'est toujours vide, il n'y a rien dedans. La parole de Dieu n'est pas là. Ça ne produit pas de fruits là-dedans. Il n'y a rien. C'est vide. Il va profiter de ce vide-là. Vous savez, quand on enseigne comme ça, ce n'est pas tout le monde qui écoute la parole. Hein. La Bible, Jésus-Christ avait l'habitude de dire quand il a enseigné, il disait écoutez et comprenez. Amen. Il y a des gens qui écoutent mais qui ne comprennent pas. Toute parole que tu écoutes sans comprendre ne va pas rester dans ta vie. Alléluia. Amen. 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 Je prie que le Saint-Esprit t'amène non seulement à écouter, mais à comprendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église. Amen. La parole que tu as écoutée, que tu as compris par la suite, reste en toi. Amen. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème des réseaux. Je ne sais pas le diable, c'est pourquoi. Il ne veut pas que l'on écoute cette parole, mais il a déjà échoué. Amen. 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 Au verset 45, qu'est-ce que la Bible dit? Il s'en va. L'esprit impur s'en va. Et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il prend encore combien? Cet autre plus méchant que lui. Il s'est dit en plus qu'il ne faut pas que je reste seul encore. Il faut que je me fasse aider par les autres esprits plus méchants. La Bible dit cet autre esprit plus méchant. Alléluia. Amen. 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 Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Amen. Il faut fermer la vidéo. Cet autre esprit plus méchant. Alléluia. Amen. Ils viennent en 8. En 8. Là, s'il était seul, s'ils étaient 3 chassés, chacun cherche cet autre esprit. S'ils étaient 10 chassés, chacun cherche cet autre esprit. Il faut faire le calcul. S'ils étaient 30 qui étaient chassés, chacun va chercher cet autre esprit. C'est pourquoi la Bible dit, quand ils entrent encore dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme ou bien de cette femme est pire que la première. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas avoir honte. Si tu te retrouves dans ce cas-ci, où on avait chassé les démons, mais tu étais toujours vide et que l'esprit impur est allé chercher cet autre, ils se sont établis de nouveau et que la condition s'est empirée. Il ne faut pas avoir honte, il faut te faire aider. Je pensais avoir un amen, vraiment. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens restent seulement,
Moi, j'avais déjà la délivrance. Moi, j'avais déjà la délivrance. La délivrance, on peut toujours avoir besoin de ça. C'est-à-dire la personne qui était délivrée et que l'esprit impur est rentré avec cette autre, cette personne-là a encore besoin de la délivrance, oui ou non? Oui. Amen. Oui. Ah, même plus besoin de la délivrance qu'avant. Parce qu'avant, ça avait seulement un seul esprit impur. Mais maintenant, la condition est devenue pure parce qu'il se retrouve avec 7 autres esprits plus méchants même. Mais le Seigneur lui-même confirme que la condition, la dernière condition de cet homme, de cette femme, ça va s'empirer. Mon frère, ma soeur, la Bible est claire. Je vous en supplie au nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous et recherchons Dieu qui délivre. Amen. Il ne faut pas rester là penser que non, tout va bien alors que tu as déjà permis à l'ennemi de retourner plus sur 7. Qu'est-ce qui permet à l'ennemi de retourner si après ta délivrance, tu n'as plus continué à suivre Jésus-Christ? Si après ta délivrance, tu es livré dans des iniquités encore. Alléluia. Amen. Amen. Je n'entends pas. Diable. C'est quoi Pas ça? un problème aussi. De la papier. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Je lis Jérémie chapitre 7. Chapitre combien? 7. C'est Nous pouvons lire à partir du verset 3. Jérémie chapitre 7. À partir du 3e verset. Non. Pour ne pas, vous pouvez écrire de 3 à 11. Mais moi, je vais seulement sauter. Je vais lire 3 et 4. Après, je vais sauter. Pour gagner le temps. Jérémie chapitre 7, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. À l'époque, il disait le temple matériel qu'on a construit. Donc, nous, aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes le temple. Nous nous frappons la poitrine, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais tu dis, tu es le temple, mais au verset 5, si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin, la veuve, si vous ne répandez pas en ces lieux le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux.
dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Amen. Verset 8. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses. Voilà maintenant là où il y a le problème. Dieu parle à ses enfants, il dit, mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Verset 10. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Vous dites, nous sommes Délivré. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Ici, l'Éternel est en train de reprocher son peuple. Il dit, il faut réformer vos voies et vos œuvres. À l'époque, il parlait aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, il parle à nous, à moi et à toi. Nous avons l'obligation, le devoir de réformer chacun ses voies, chacun ses œuvres. Le Seigneur était en face d'enfants de Dieu qui se livraient à des espérances trompeuses. Au verset 8, il a dit, voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses. Vous dites, nous sommes délivrés. Or, ce sont des espérances trompeuses. Voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Parce que vous dérobez, parce que vous commettez l'adultère, vous jurez faussement, vous offrez à Baal de l'encens. Vous allez auprès d'autres dieux. Puis vous venez ensuite vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Bon, en réalité, la vie que menaient les enfants de Dieu de cette époque-là, ce n'était pas la délivrance. Ils ne vivaient pas la délivrance. Ils vivaient la captivité du péché, la captivité des iniquités. Mais leur bouche proclamait la délivrance. Mais leur vie, c'était la captivité. C'est la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Quand tu lui poses la question, moi j'ai déjà reçu ma délivrance. C'était en 1990. J'avais reçu ma délivrance quand j'étais encore au pays, quand j'étais encore au sud de la France. J'avais reçu ma délivrance en 2020, en 2019. Mais ça ne veut rien dire. La délivrance, tu peux la recevoir, tu peux aussi la perdre, comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Jésus-Christ lui-même l'a dit que la condition de la personne délivrée peut s'empirer. Est-ce que nous avons compris? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ici, là, qui se retrouve avec la condition de sa vie empirée par la rechute de la délivrance? Oui. Si tu es là, le Seigneur a donné cette parole pour toi. Amen. Je reçois. Parce qu'il veut te rendre encore libre. Amen. Il veut que tu sois libre pour le servir, libre pour l'adorer, libre pour danser, libre pour tout ce que tu dois faire, que tu sois libre de le faire.
Amen. Amen. Vous savez, quand vous servez Dieu dans la captivité, c'est difficile. Tout ce que vous faites, Dieu n'agrée pas. Parce que vous servez Dieu, mais dans une mauvaise position. Je prie Dieu qu'il te fasse grâce. Amen. Si tu ne sais pas te situer, demande à Dieu ton état d'âme qu'il te révèle où tu te retrouves. Amen. Les catégories que nous avions dit là, tu te retrouves où? Il ne faut pas être pressé. Moi, je trouve que je suis dans la première catégorie. Qui t'a dit ça? Il faut demander à Dieu. Je me souviens une fois, je donne souvent cet exemple-là. J'avais un programme de délivrance comme ça. Et j'enseignais comme je suis en train de le faire. Et une maman qui était là, elle était très orgueilleuse. Elle était fanfaron. Hautaine. Elle disait, ah, vous cherchez la délivrance et le pasteur bébé. Nous, on a déjà fait la délivrance chez maman Olangui. Nous, on n'a plus besoin de ça. Ah, maman. Alors que cette maman-là s'est retrouvée exactement dans ce point-là où les démons sont rentrés avec cette. Et finalement, j'ai fini avec les enseignements, j'ai commencé la délivrance. Il y a des gens qui venaient, chacun, on a fait beaucoup de délivrances, Et les délivrances avec changement immédiat, avec des témoignages, il y a des gens qui avaient des problèmes, Dieu a... Parce que la délivrance apporte aussi la guérison, la délivrance apporte aussi des solutions, la délivrance apporte aussi des changements. Amen. La délivrance nous fait avancer aussi dans la sainteté. Amen. Amen. Quand la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore, dans ce processus-là, il y a aussi l'étape de la délivrance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je priais pour les gens témoignaient, ah non, j'ai vu la main de Dieu, ah, ma vie a changé, ah, ma vie de prière a changé, ah, mes dons spirituels ont déclaré, se sont restaurés. Ah, il y a des gens qui témoignaient. Maintenant, la maman là, je commençais à regarder les témoignages à gauche, témoignages à droite, témoignages à gauche. Elle s'est rendue compte, elle, avec sa soi-disant délivrance, mais la vie ne change pas. La condition de sa vie ne changeait pas. Finalement, je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Ah, elle m'a vu passer, bienvenue. Mais toi, tu ne t'occupes pas de moi. Moi, je lui ai dit, ah bon, maman. Moi, je t'ai appris que toi, tu avais dit que tu n'as plus besoin de ça. Moi, je m'occupe de gens qui ont besoin de ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Du coup, quand elle voyait des témoignages, elle a changé d'avis. Non, non, pasteur, moi aussi, j'ai besoin de la prière. Ah bon? Ça fait à peu près plus de 25 ans que je vis ça. Mais jusqu'aujourd'hui, partout où je vais, je donne ce témoignage-là. Pourquoi je donne ce témoignage? Mon frère, ma soeur, j'ai commencé à prier pour cette maman. Moi, je dis, mon papa, la délivrance, c'est aussi gratuit. C'est gratuit. Si tu veux la délivrance, donne le nom, on va te programmer pour prier pour toi. C'est gratuit. Elle a donné finalement son nom et puis on a fait un programme de repentance, de renoncement, de tout ça. Mes frères et sœurs, je suis allé prier pour cette maman-là. C'est la délivrance la plus longue que j'avais fait de tous les groupes de gens là. Elle qui disait n'avoir besoin de rien, c'est un peu comme l'église de Laodicée. Je suis riche, je n'ai besoin de rien.
Or, c'est elle qui avait plus besoin de délivrance, plus que tout le monde. La délivrance la plus longue, la plus épuisante, c'était sa délivrance. Avec des démons, s'ils se mettent en file comme ça des kilomètres. Vous vous rendez compte? Mais elle disait n'avoir besoin de rien. C'est pourquoi moi, quand j'enseigne sur la délivrance, je dis toujours aux gens, chacun se met à genoux, Seigneur, aide-moi à comprendre. Est-ce que j'ai besoin de la délivrance? C'est à quel niveau? Seigneur, pardon, parle-moi. Tu as permis à ton serviteur de reparler de la délivrance. Est-ce qu'il y a besoin dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de ça? C'est dans quel niveau? Combien de kilomètres de démons qui sont encore là? J'avais déjà ma délivrance. Est-ce que j'en avais perdu? Est-ce qu'ils sont rentrés plus de 7? Alléluia. Amen. Amen. Puisque lui-même, Jésus-Christ nous a enseigné qu'il y a cette possibilité-là existe, ça veut dire que nous devons veiller sur ça. Est-ce que nous sommes là encore? Amen. 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 Puisque je suis retourné, on va continuer ça. Cette fois-ci, ce jour-ci, je ne voyage pas encore. Je suis encore en Europe ici. Je suis encore en Europe pour beaucoup de mois encore. Si vous voulez faire des programmes, je suis encore là. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un Amen. peut dire ça? Aide-moi à comprendre mon état d'âme. Révèle-moi ce que je suis spirituellement. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Est-ce qu'il y a encore besoin? Est-ce qu'il y a encore besoin? Voilà. Est-ce que la délivrance que j'avais reçue était-elle? Nous révèle Voilà pourquoi, Seigneur, dans ce monde, je ne suis pas de base du royaume du Seigneur. Voilà pourquoi je réalise ce cœur. Mon âme est peut-être Alléluia. Que Dieu révèle chacun de nous son état d'âme, son état d'âme. Par rapport à l'éternité, montre-moi l'état d'âme, par rapport à la vie éternelle, par rapport à l'enlèvement, par rapport à la mort, par rapport à tout ce qui peut survenir, Seigneur, d'un moment à l'autre. Seigneur, montre-moi. Voilà. Révèle-toi, révèle-toi, Seigneur. Là où les sont bénis, Seigneur, révèle-toi. Révèle-moi mon état d'âme. Révèle-moi mon état d'âme, papa. Révèle-moi mon état d'âme. Au nom de Jésus. Au nom de puissance de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, révèle-moi.
Oui, Seigneur. Seigneur. Révèle-moi, Oui, Seigneur. Seigneur. Tout état d'âme par rapport à l'enlèvement, par rapport à Donne-nous l'éternité, ce que toi par rapport à la intéressé. vie éternelle, Papa. Ouais, Révèle-moi mon état d'âme. Révèle l'état de mon âme. Que je vois le Fils, Papa. Venir encore et pleurer ta miséricorde. Parce que c'est toi qui as dit, Gloire et louange à toi, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. alléluia, examiner toujours. Gloire Au nom et de louange, Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 Qui trouve qu'on doit continuer cet enseignement? Amen. Qui trouve qu'on doit arrêter cet enseignement? Non. Arrêtez de... On va continuer. On doit Personne. continuer. Amen. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. L'évêque Iwanga va retourner en Afrique la semaine prochaine. Mais ce dimanche, il vient pour nous bénir dans l'église de Bruxelles. Wow. Amen. 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 Là, je vous demande vraiment pardon. C'est que tous les enfants spirituels, les enfants, papa, bienvenue. Je vous ai bienvenue. C'est-à-dire, si tu ne sais pas venir physiquement,